Bien, Fela Kuti est un chanteur, chef d'orchestre nigérian, très populaire dans les années 60. Il est né le 15 octobre 1938 à Abeokuta, au Nigeria. Toutefois, il est aussi saxophoniste et très impliqué dans la politique de son pays. Il est issu d'une famille plutôt bourgeoise car son père est pasteur et activiste. Et c'est grâce à lui que Fela va commencer à jouer du piano. Vous savez, les pasteurs, surtout chez nous en Afrique, là, avec les instruments de musique et orchestre, c'est comme ça que Fela Kuti va se lancer dès sa tendre enfance. Sa mère enseignante est elle aussi activiste très célèbre, à tel point qu'elle va être une proche du président ghanéen et fondateur du panafricanisme Kwame Nkrumah. Elle va créer un syndicat qui va militer pour le droit des femmes à Abeokuta. Toute cette atmosphère-là va sans doute contribuer à façonner la personnalité de Fela Kuti. Il va s'investir contre le gouvernement qui juge le dictatorial et les multinationales qui pillent le pays, car il faut savoir que le Nigeria va connaître la guerre sécessionniste appelée Biafra. C'est un chanteur engagé, très populaire auprès du peuple, à tel point qu'on lui donne le surnom de Black President. Fela développe une passion pour la musique très tôt et commence des cours de piano et aussi de basse à l'âge de 8 ans. Il s'exerce aussi au chant dans les différentes congrégations chrétiennes qui animent les messes de son père. Il faut savoir que Fela est issu d'une famille Yoruba. C'est d'ailleurs la langue dans laquelle il va choisir de chanter lorsqu'il se rend en Angleterre, initialement pour les études. Donc c'est en Yoruba qu'il va chanter au début de sa carrière professionnelle. Le gars est passionné par la musique, surtout celle traditionnelle qu'il écoutait dans les différentes tournées et orchestres qu'il a fréquentés dans son enfance. Car, comme je vous ai dit, ses parents sont assez religieux et baignent dans les chansons à la fois traditionnelles et religieuses. Le père de Fela décède d'un cancer lorsqu'il n'a que 17 ans. Et c'est sa mère qui gère désormais sa scolarité ainsi que celle de ses deux aînés. En 1958, il voyage pour l'Angleterre où il est censé suivre des études en médecine. Mais dès son arrivée à Londres, il est obsédé par la musique et cherche très vite à prendre des cours de musique supplémentaires pour améliorer ses compétences en la matière. C'est ainsi qu'il va au Trinity College of Music où était déjà passé le célèbre chanteur éthiopien Mulaku Atsake, pionnier dans le domaine du jazz dans son pays. Je le précise ici parce que le jazz est le rythme musical que Fela Kuti va adopter une fois en Angleterre. Il trouve alors quelques partenaires et ensemble forment un groupe qui va s'appeler Kula Lobitos. Le groupe va avoir un vrai succès, d'abord en Angleterre puis dans l'Europe avant de se déporter en Afrique. Mais sa mère préfère qu'il continue avec l'école. Et c'est comme ça que Fela rentre au Nigeria 5 ans plus tard pour travailler en tant que producteur de la Nigeria Broadcasting Corporation. Mais ce poste ne le convient pas car ce qu'il veut c'est la scène, rester comme un vrai artiste, ce qui l'amène à démissionner et reformer son groupe avec le Kula Lobitos. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un mouvement populaire mené par les Black Panthers qui bat son plein là-bas. Il lutte contre les inégalités faites aux Noirs, bénéficie de toute l'attention et le soutien de toute la population afro-américaine. Donc, c'est à cette période-là que le groupe de Fela est invité pour une tournée de plusieurs mois aux États-Unis. Ils vont faire la rencontre de Sandra Smith, dont Fela dit qu'elle lui a ouvert les yeux. C'était une activiste des Black Panthers. Et en ce temps-là, la musique de Fela ressemblait un peu à du jazz, genre musical très populaire dans la communauté noire américaine. Et ce côté-là, Fela a eu du temps qu'il vivait en Angleterre. L'influence se ressentait même dans le Kula Lobitos et leurs notes de piano. Nous sommes en 1969 quand sa mère lui recommande de rendre sa musique plus africaine. Il se tourne dès lors vers le highlight. C'est un style musical d'origine ghanéenne qui mêle musique religieuse et traditionnelle. Son instrument de base, c'est la trompette. Fela décide de chanter beaucoup plus en pidgin English pour que sa musique soit comprise par le maximum de personnes. C'est là que naît l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce genre musical qui allie musique traditionnelle africaine avec du jazz, funk et autres styles musicaux. Il va se démarquer avec des percussions plus importantes accompagnées de chants. C'est différent des cours classiques de jazz là qu'il a appris au Trinity College qui dorment un peu. Fela et Kula Lobito vont enchaîner les titres à succès entre 1963 et 1969 et le titre phare du projet sera It's Our Lifetime. Comme pour marquer l'ère du changement, il décide une nouvelle fois de rentrer au Nigeria. Je vous laisse un peu It's Our Lifetime. It's our lifetime, the morning time, and jump for joy at this swinging club. This brand new place that breaks the ways. It's got to be, it's got to hate. C'est alors là qu'il transforme Kula Lobitos en Africa 70.
au début des années 70. Fela, c'est plus pareil car je vous précisais, au début, Fela a grandi avec les orchestres ridicules. C'est ça son quotidien. Mais ayant compris l'idéologie des Black Panthers, il commence par chanter les réalités de son pays, qui sont la corruption, les délestages, les mauvaises routes, et commence aussi à se détacher de ses valeurs chrétiennes pour devenir animiste. Selon lui, il est convaincu que c'est ça la vraie spiritualité des Africains. Il revient plus déterminé que jamais aux valeurs traditionnelles africaines. Depuis l'activisme des Black Panthers au combat de Kwame Nkrumah, il trouve que la civilisation occidentale est néfaste pour l'Afrique car elle cherche à effacer les rites africains. C'est alors qu'il se consacre à la tradition vaudou. Jusqu'à, il va organiser des pèlerinages. Il épouse même plusieurs femmes, estimant que le système européen qui privilégie la monogamie se trompe, puisque l'homme éternel et insatisfait va toujours chercher dehors des femmes. C'est aussi à partir de ce moment qu'il commence à prendre position publiquement et plaide pour les pauvres, casse du sucre sous le gouvernement qu'il juge irresponsable face aux multinationales étrangères qui viennent exploiter le pétrole au Nigeria. Et ces multinationales aussi qu'il va renommer ITT, International Thief en 1979, comme pour dire voleurs internationaux qui surexploitaient les employés et les tenaient mal. Long time ago, long time ago, long time ago, long time ago, African man will not they carry sheets. Long time ago, they sheet inside big. À ce moment-là, les tournées de Africa 70 sont très contrôlées par les autorités. Fela Kuti profitait de leurs concerts pour tenir des discours qui ne plaisaient pas au gouvernement. À l'époque, c'est le général Olusegun Obasanjo qui était président. Et c'est le même Olusegun Obasanjo qui va être président dans les années 90 pour les anciens. Vous voyez, il va parfois faire enfermer Fela pour trouble à l'ordre public. Mais au fond, il craignait que le public se rende et se révolte car Fela était devenu trop célèbre et donnait des idées de révolution à la fois. Fela va faire la prison plus de 200 fois et à chaque fois il va ressortir avec une pointe et une envie de continuer sa lutte contre la corruption terrible, malgré toute la maltraitance qu'on lui montrait là-bas, puisqu'il était copieusement battu. C'est Dieu la détermination. Je ne sais pas où il était. Lors d'une énième incarcération, Fela sera dans une cellule bondée, dans des conditions d'hygiène exécrables, qui porte le nom de Kalakuta, là-bas en prison. Il fonde alors en 1972 Kalakuta République, qui sera le nouveau nom de son groupe et en même temps son lieu de résidence qu'il va construire là-bas à Lagos. Il sort de ce fait le single Lady, inclus dans son album Chaka. C'est l'un des plus grands titres à succès de Fela. Le morceau va se montrer aussi un peu violent parce qu'il va faire l'objet de plusieurs critiques car à l'intérieur, il explique que le rôle de la femme, c'est en gros de s'occuper du foyer, de ses enfants, et ce n'est pas réellement le travail de l'homme. Ça va énerver les féministes. De plus, il vante les mérites de la polygamie, disant que l'homme devrait avoir plusieurs femmes. Même la presse occidentale va se pencher sur le sujet, disant qu'il veut rabaisser les femmes. Chose que Fela va surtout contester. D'ailleurs, dans une interview, Paul McCartney avoue même que le titre là, Lady, c'est le titre qui l'a le plus impressionné. En 1973, un bouleversement dans le monde musical a lieu. Justement, Paul McCartney, membre des Beatles, le célèbre groupe de rock qu'on nous rabâche depuis des années, qui ont révolutionné les États-Unis, il va se séparer de son célèbre groupe de rock, de son équipe, et à la conquête de nouvelles sonorités plus sucrées, plus folkloriques, un genre, il va demander à sa maison de disques de lui donner la liste des meilleurs studios mondiaux afin qu'il puisse enregistrer un nouvel album. C'est comme ça que son équipe tombe sur le studio de Fela et le Kalakuta République. Il arrive donc à Kalakuta Music à Lagos et enregistre des sons avec Fela et son groupe. Band on the Run, l'album de Paul McCartney, va être le plus populaire de sa carrière, figurez-vous, depuis qu'il s'est séparé des Beatles. Mais les sessions d'enregistrement ne se passent pas toujours bien, car Fela accuse Paul de venir voler les instruments africains et se faire l'argent dessus. Il n'y a qu'à voir, sur plusieurs titres, Fela et Kalakuta République n'ont même pas été crédités sur les titres de Paul McCartney, c'est dit un peu. En 1974, il sort le titre Expensive Shit. Because why are you? Because the shit deserve. Because why are you? Because the shit deserve. Opening a woman for your rubber hand.
Mais le contexte dans lequel il sort cette chanson est la suivante. Puisqu'il vivait dans un quartier réputé pour avoir beaucoup de gars qui fumaient de la weed, la police va trouver un prétexte pour faire une perquisition dans son nightclub, le Shrine, ainsi que dans les propriétés de ses épouses, au point de tout bouleverser là-bas. Ils ne vont rien trouver dans les appartements. Mais selon une petite anecdote bien populaire là, vu qu'il fallait que le raid ne soit pas effectué pour rien, donc il fallait qu'on trouve quelque chose à mettre sur Fela, un officier de la police va vouloir planter un sachet de drogue chez lui. Fela va l'arracher entre ses mains et l'avaler. Les autorités vont demander à ce qu'un docteur fasse les analyses pour prouver qu'il consomme de la drogue, mais par des moyens peu académiques en cellule. Il va réussir à se débarrasser de la drogue qu'il avait avalée et après c'est lui-même qui va accepter de se faire un test sous les yeux des autorités pour savoir si effectivement il y avait encore des traces sur lui. Ce qui va s'avérer être négatif, il va être relâché et c'est là qu'il va sortir la chanson Expensive Shit qui peut se traduire par affaire trop chère. Ce titre va être repris par Risky. Il doit un peu vous balancer ça. En 1976, Zombie, c'est la tournée au Ghana. Lors de sa tournée au Ghana, il fait donc sa tournée là, qui s'appelle Zombie, qui va faire le buzz, car il critique ouvertement l'armée et l'accuse de meurtre et autres viols, attestant que les militaires n'ont plus de conscience et obéissent aveuglément aux ordres tels des zombies. Trop courageux ce type. Le 18 février 1977, Kalakuta République, tout comme les autres appartements de Fela, sont détruits sous ordre du général Obasanjo, qui se sentait personnellement attaqué dans ses chansons. Et c'est pas faux, puisqu'effectivement Fela va jusqu'à le citer dans ses titres comme Sorrow, Tears and Blood, où il incite le peuple à être plus courageux face à l'establishment. D'ailleurs, Burna Boy va s'inspirer de ces paroles jusqu'à copier même le flow que Fela dans Yeah par exemple. I know one die, I know one payment, I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. We know one die, we know one win, we know one quench, we know one grow. I get one child, my mom different house, my father different house, I want build a house. Loin d'être la seule chanson de Fela qui va inspirer Burna Boy. Tout le changement et la réussite de Burna Boy, il le doit en majorité au style de Fela, dont il est rattaché depuis la deuxième partie de sa carrière, puisque jusque-là, Burna Boy faisait une musique qui se rapprochait plus de la Jamaïque, un genre avec le reggae au niveau des sonorités. Et bien, c'est sur une vidéo consacrée à Burna Boy que reviendrait bien sur ça, car il se réapproprie vraiment la musique de Fela et la modernise quand même à sa façon. D'ailleurs, il dit même qu'il est le digne successeur de Fela. C'est dit un peu à quel point Fela a influencé la carrière de Burna Boy. En 1978, Fela compte près de 30 épouses. Les rumeurs commencent à sortir comme quoi il emprisonne même des femmes. Yo, exactement le même genre qu'on reproche à R. Kelly là. Vu qu'il avait un succès fort pour lever les foules, c'est les magazines occidentaux qui vont commencer à mettre aussi la main dans la pâte et tenter de casser l'image de Fela. Lors d'une énième attaque armée chez lui, sa mère est jetée du 3e étage de sa maison par les soldats. Conduite d'urgence à l'hôpital, elle va rester 3 mois dans le coma avant de succomber à ses blessures. Il va sortir la chanson Coughing for Head of State en 1981 pour exprimer le chagrin de la paix. In Africa, our common village, and we are in Africa. Pastor's house, 9 day fine pass. My people, them they stay for surroundings. Pastor. Oh là là, l'année 1979, il tente de s'engager en politique pour devenir président de la République et fonde son parti, le MOP, Movement of the Population, et pose sa candidature. Seulement, elle va être rejetée. Après refus de sa candidature, toujours en 1979, il crée le groupe Egypt Haiti, toujours dans l'optique d'exhorter les Africains à retourner à leurs racines traditionnelles. Fela Kuti, ce n'est pas juste de la musique pour de la musique. Il y avait un côté spirituel, transcendant, dans ses rythmes. La chanson, pour lui, allait bien au-delà de la simple écoute. Il pouvait faire plusieurs minutes avant qu'on entende les premières paroles. Et ça faisait tellement bien aux oreilles. Là, il laissait place à son orchestre Africa 70. C'est le genre de musique que tu ne peux pas expliquer. Il faut le vivre seulement. Un peu comme les symphonies de Beethoven qui sont vantées ici en Occident.
les musiques qui apaisent l'esprit, c'est le même genre de musique que faisait Fela Kuti, mais dans un rythme, avec une ambiance africaine. Vous voyez un peu. Par exemple, je vous mets cette vidéo-ci. À partir des années 80, l'impact de la perte de sa mère pèse de plus en plus sur lui. Il a des pulsions suicidaires. Ça se ressent même dans sa musique. Il sort tout de même le titre Teacher Don't Teach Me Nonsense en 1984, où il parle de la responsabilité du gouvernement à travailler pour les populations et non à l'opprimer. Not the outside the magistrate today, not the outside the judge them day. The first one will be that, not the outside Buhari day. The first man will be that, and the man in the first man's game. The first one will be that, not the outside the Diagon day. En gros, il dit que le pouvoir en place forme des gens à devenir des mendiants, des tricheurs et critique de ce pas les élections au Nigeria. Affaibli par la maladie, sûrement qu'il a contracté en prison et les multiples bastonnages, il continue toujours avec sa musique et son combat. Il sort en 1989 Beast of No Nation, qui va renaître au cinéma en 2015, avec un film qui porte le même nom et pour acteur principal Idris Elba et un certain petit garçon dont je dis un peu le nom là. C'est Netflix. Allez un peu regarder voir, le film là vraiment a eu beaucoup de récompenses, même les acteurs ont eu plusieurs récompenses. Très beau film sur la guerre, je ne sais pas dans quel pays en Afrique là. Allez un peu le voir, Beast of No Nation. Not the outside the magistrate today, not the outside the judge them day. The first one will be that, not the outside Buhari day. The first man will be that, and the man in the first man's game. The first one will be that, not the outside the Diagon day. Il y a tellement de choses à dire sur ce géant de la musique qu'est Fela Kuti. Toutefois, le but de la vidéo était comme une sorte de commémoration, revenir sur quelques temps forts de la vie de cet artiste, pour ne pas dire qu'il est le meilleur artiste africain de tous les temps. Moi, je ne veux pas lancer un débat là. Moi, je veux facilement dire qu'il fait partie du top 3 des plus grands artistes africains du continent. Vous voyez un peu. Mais bref, selon toi, quel est pour toi le meilleur artiste africain de tous les temps? Tu mettrais-tu dans ton top 3? Et aussi, connaissais-tu Fela Kuti avant? Si tu ne le connaissais pas, tu vas un peu faire un test. Tu vas un peu demander à tes parents qui est Fela Kuti. Est-ce qu'ils connaissaient Fela Kuti? Tu verras que si tes parents sont nés à partir des années 70 en descendant, il y a 9 chances sur 10 qu'ils connaissent Fela Kuti. Car Fela Kuti a eu un succès énorme en Afrique et même ici en Occident où les Européens le reconnaissent encore comme un pionnier de la musique en Afrique. Donc va un peu demander ça à tes parents. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Fela Kuti? Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et bref, abonne-toi simplement les gars, taguez vos amis et on est ensemble, yes sir, pour une nouvelle publication.